Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, et aujourd'hui encore une vidéo modélisme. Donc aujourd'hui on va parler des nouveaux modèles que j'ai pu recevoir. La dernière fois on avait fait la présentation de la GB2 Carbone, je vous avais dit qu'elle démarrait au quart, j'en étais super content. Là j'ai bien avancé dessus sur les réglages et tout. Le moteur sort son couple et sort sa vitesse comme il faut, on va dire, parce qu'avant j'avais des problèmes d'engorgement, mais voilà, c'est réglé. Et j'avais des problèmes de radio aussi, j'ai changé de radio. Maintenant ça va tout seul, j'avais des pertes de, comment ça s'appelle, des pertes de signaux, donc du coup, ou des pertes de signal, je sais pas trop comment on dit. Et voilà, c'était dangereux de rouler avec, tout simplement, parce que si la voiture perd le signal, c'est pas comme sur de l'électrique, hein, là ça s'arrête pas. Voilà, surtout si le moteur est lancé. Donc aujourd'hui on va faire une petite présentation des modèles que j'ai pu recevoir. Alors on a celle-là d'abord, c'est un peu la moins intéressante des deux, hein. Alors je m'étais mis en tête, comment ça s'appelle ? Je m'étais mis en tête de me trouver un modèle spécialement fait pour la course. Bon, c'est pas fait pour la course, hein, c'est une voiture débutant, ce genre de choses. Une voiture typée débutant avec ces systèmes de courroie ici. Alors, je dis débutant, mais en fait, j'en sais pas plus que ça, parce que en fait, sur les hélicoptères, à l'époque où je faisais de l'hélicoptère, les hélicoptères où il y avait des courroies pour le rotor arrière, en fait, c'était les hélicoptères débutants, parce que si on les crache, la courroie saute, et voilà, les roues dentées sont pas abîmées, ouais, par l'entraînement du moteur. A contrario, sur l'hélicoptère plus haut de gamme que j'avais eu, le rotor à l'arrière était alimenté directement avec un arbre de transmission. Voilà. Donc ici on a un modèle à courroie. Donc de ce que j'ai compris, c'est pas les modèles les plus chers, c'est pas les modèles les plus fiables non plus. Mais bon, celui-là est uniquement là pour les pièces. Le moteur, lui, tourne nickel, mais il me manque le câble d'accélérateur. Voilà, je l'ai payé 15 €. Le moteur, il tourne nickel. Et voilà, toute la transmission est bonne. C'est une voiture traction, voilà. Traction parce que la courroie fait uniquement tourner les roues avant. Avant, il y avait deux cardans qui étaient ici. Mais bon, voilà quoi, ça va être compliqué à retrouver. Et puis de toute façon, les amortisseurs arrière sont fatigués. Bon, je sais pas s'ils sont morts, mais ils sont un peu fatigués. Voilà, faudra peut-être prévoir de les changer. Et ceux avant, bah, ils ne sont pas terribles non plus. De toute façon, celle-là est là pour les pièces, comme je l'ai dit. Il n'y a pas d'électronique, il y a que les câbles des cerveaux. Il n'y a pas de. Si le bouton est toujours présent, mais il n'y a pas le coupleur de pile dedans, ni de batterie. Mais voilà, donc le moteur il tourne bien. Le petit échappement, le petit résonateur plutôt, de ce côté-là. La tirette, pareil. Elle est un peu fatiguée, elle pendouille un peu. Donc voilà, quoi qu'il en soit, ça n'a rien de grave. Vous la voyez dans le fond, ça c'est le modèle le plus intéressant des deux. Voilà, une magnifique voiture. 1/8, ça y est, je me suis mis au 1/8, j'avais du 1/10, il me fallait le modèle le plus gros. Donc ça, oui, ça c'est moi qui viens de faire sauter une attache rapide, voilà, les petites attaches comme ça qui servent à attacher les carrosseries là-dessus. Je viens d'en faire sauter, c'est pas grave, je la vois, elle est pas perdue. Elle est derrière mon EMAC que j'avais présenté sur ma chaîne. Alors oui, pour tous ceux qui me découvrent, je suis youtubeur informatique à la base. Je suis youtubeur informatique, mais voilà, ce domaine-là, surtout le thermique, me passionne un peu depuis quelques temps. J'ai dû faire une petite coupure, c'est pas grave. Donc oui, je disais que ça me passionnait depuis un bon bout de temps, surtout le thermique comme ça. Donc du coup, ça m'a poussé à acheter une 1/8, parce que j'avais déjà des petits moteurs que je vous avais fait voir. Déjà quand j'avais acheté la première voiture qui était une HPI, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, qui n'a jamais tourné et que j'ai revendue. Voilà. Donc celle-ci, elle est globalement en mauvais état, mais franchement, elle fonctionne super bien. J'ai mis la première fois que je l'ai démarré, en fait, il restait un peu de carburant dans le réservoir. Et j'ai mis 2 coups à la tirette, parce que c'est encore un modèle à tirette. Hein, je sais que sur les modèles un peu plus gros, la tirette est tout simplement absente, et il faut la démarrer obligatoirement avec un banc de démarrage. Voilà, sur les modèles de course généralement. Donc voilà. Donc celle-ci a encore une tirette, elle est globalement en mauvais état. Il y a de la rouille sur les articulations, mais bon, ça on m'a dit que c'était pas trop grave. Sur toutes les vis aussi il y a de la rouille. Elle est en bon état niveau moteur, franchement elle tourne super bien. Il manque le filtre à air, ça pareil je vais le recevoir. Mais franchement elle fonce, et elle fonce, elle va super vite quoi. Je l'ai testé sur la route, je vous mettrai pourquoi pas des extraits. Roue arrière lisse aussi, parce que c'est une voiture à la base qui est 4 roues motrices, mais l'arbre de transmission ici a été enlevé, y compris les cardans.
juste ici, pour laisser que les cardans arrière, voilà. Donc je comprends pas pourquoi les gens s'amusent à faire ça. Peut-être qu'il y a moins de casse possible, j'en ai aucune idée en fait. Faudra que je me renseigne là-dessus. Donc ici on a la boîte avec les piles à l'intérieur. Voilà, pareil, il faudrait que je les remplace par des accus, hein, on me le dit souvent. C'est plus efficace et bah, surtout il n'y a pas besoin de changer les piles de temps en temps quoi. Ici on a le boîtier avec le récepteur et tout le câblage qui est à l'intérieur. On va la tourner de ce côté-là. On a cette fois-ci un grand résonateur complètement en métal. A contrario, sur la Modelco, c'était du plastique, hein, donc différence de gamme à ce niveau-là également. Donc voilà, un gros réservoir également aussi. Un moteur, c'est un moteur Force R21. Donc ou R2.1, je sais jamais. Donc un 2.1 cm3, je suppose. j'en ai aucune idée, j'y connais rien en cylindrée sur ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai une vidéo peut-être à la fin de celle-ci, à la fin de la présentation, qui vous montrera que franchement elle tourne super bien. Voici l'émetteur, juste ici. Voilà, petit émetteur classique, hein. Sans écran, sans rien de spécial, mais franchement ça fait le boulot. Voilà, je vais l'allumer. Donc voilà, ça c'est l'accélérateur, et ça c'est la direction, voilà. Donc elle est un petit peu dure au niveau direction, je dois la huiler de temps en temps. Voilà. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que j'ai pas grand chose à dire sur le modélisme, hein, j'y connais pas grand chose. En tout cas, ça me permet de bien m'amuser. Et de faire des jolis petits dérapages, surtout avec celle-là. Franchement, elle bombarde. Je pense que je mettrai un bel extrait à la fin. Tout simplement, où on la voit aller sur la route. Et voilà, que sur la route quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de piste modélisme par chez moi. Donc du coup voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker hein, comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, ou peut-être à demain si je trouve un vide-grenier. Pourquoi pas faire un petit compte rendu vide-grenier spécial informatique cette fois-ci. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et à plus. Allez, on filme en un peu plus grand angle cette fois-ci, je vais essayer de faire des accélérations.